peuples européens gardent les mêmes vieux réflexes. En période de virage énergétique, notre seule solution, notre seul recours, c'est l'Afrique. Et vous avez compris qu'à la fin du Moyen-Âge, ils sont entrés, n'est-ce pas, en Afrique. Lorsque, grâce à Haïti, ils étaient obligés de mettre fin à l'esclavage au XIXe siècle. Ils ont organisé la conférence de Berlin. Et quel a été l'objet de la conférence de Berlin? Comment se partager le continent africain entre Européens sans les Africains, ou alors au détriment ou aux dépens des Africains? Et lorsque plus tard, dans les années 50, les pays colonisateurs comme la France, comme l'Angleterre, n'est-ce pas, ont dû décoloniser, eh bien, ils ont conçu une autre mécanique qu'on appelle la néocolonisation, qui donne l'impression qu'ils ont laissé l'Afrique, mais en réalité, ils n'ont jamais laissé l'Afrique parce qu'ils ne peuvent pas se passer des ressources africaines. Et nous voilà au XXIe siècle. On parle de virage énergétique, on veut délaisser désormais les ressources des énergies fossiles pour se tourner vers des énergies renouvelables. Renouvelables, n'est-ce pas, c'est plus politiquement correct, en tout cas, c'est plus pro-environnemental, mais la vérité, c'est que l'Occident ne détient pas ces ressources renouvelables. L'Occident ne détient pas l'énergie renouvelable. Et là encore, les réflexes sont les mêmes, les atavismes sont les mêmes. Nous devons retourner en Afrique pour demeurer riches. Et c'est là où les Occidentaux, la France en particulier, a un problème parce que à la fin du Moyen-Âge, on pouvait rapidement assassiner les 2 ou 3 éveilleurs de conscience. On pouvait les enchaîner, les déporter vers un autre continent qu'on appellera l'Amérique. Au XIXe siècle, n'est-ce pas, ils pouvaient débarquer en Afrique et sous prétexte du fardeau de l'homme blanc, sous prétexte de civiliser ces Africains-là, ils pouvaient débarquer, voler et piller, sauf qu'aujourd'hui, grâce aux médias sociaux, ils ne peuvent plus agir de la même manière sans que leur comportement ne soit dénoncé. En sorte que les pires ennemis de la France aujourd'hui, les pires ennemis des États-Unis d'Amérique en ce qui a trait à Haïti, les pires ennemis du Canada en ce qui a trait à notre continent africain ou à Haïti, ce sont les éveilleurs de conscience comme Nathalie Yambe. Cette femme qui est très solide, très bien éduquée et qui est suivie par plus de 2,5 millions d'Africains représente une véritable menace pour l'État français. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, l'État français, les services secrets, les services d'espionnage et de contre-espionnage, n'est-ce pas, de la France, tremblent parce que cette femme-là, elle est écoutée. Elle est écoutée par la jeunesse africaine, elle est écoutée par les parents, elle est écoutée même par les politiciens qui ont peur d'elle. Qu'est-ce qu'elle prêche, Nathalie Yambe? Elle ne prêche pas la violence. Qu'est-ce qu'elle prêche, Nathalie Yambe? Elle ne prêche pas, n'est-ce pas, l'incitation à la haine. Qu'est-ce qu'elle prêche, Nathalie Yambe? Elle prêche à la jeunesse africaine la prise de conscience de ses capacités. Et elle recommande aux Africains de reconquérir leur souveraineté et de faire ce qui doit être fait pour reconquérir cette souveraineté, à savoir chasser l'État français.